Que sont les dons de guérison selon 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit. Il y a plusieurs types de guérison. Notre corps guérit spontanément de la plupart des maladies parce qu'il est équipé de ressources et de défenses pour cela. Par exemple, quand un os est fracturé, la plupart du temps, il n'y a qu'à le replacer dans la bonne position et il se répare tout seul. C'est absolument fascinant. Dans notre organisme aussi, les globules blancs luttent victorieusement contre la plupart des infections, etc. Il y a ensuite des guérisons médicales. Un traitement ou une opération aide le corps à surmonter la maladie. Être médecin est sans doute un des plus beaux métiers du monde. Plus obscur maintenant, il y a des guérisons qui sont des contrefaçons démoniaques de la guérison divine. Les guérisseurs usant d'occultisme en font partie. Vous savez, Satan peut bien vous faire un cadeau si c'est pour mieux perdre votre âme en vous retenant loin du Sauveur et de la vérité. Mais c'est toujours un cadeau empoisonné. Et puis, il y a la guérison divine, car Dieu est un Dieu de guérison. Exode chapitre 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Et dans notre passage, lu au commencement, Paul enseigne que Dieu équipe certains croyants, en tant que membres du corps de Christ, de dons de guérison. Il communique ainsi aux autres la guérison miraculeuse et divine. C'est donc un don du Saint-Esprit parmi d'autres, utile comme les autres, et qui est donné à certains et pas à tous, selon l'enseignement qui fait le contexte de ce verset et sur lequel je me suis arrêté à plusieurs reprises à propos des autres manifestations spirituelles. Là, il faut apporter une précision. Tous les croyants peuvent s'attendre à la guérison divine quand ils prient, mais certains y sont davantage appelés, notamment à cause de leur fonction. La guérison divine est particulièrement associée à la prédication de l'Évangile, même si ce n'est pas exclusif. En chemin, prêchez en disant le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Entre parenthèses, cette parole du Maître à ses 12 apôtres contredit explicitement la pratique malsaine qui consiste à récompenser celui qui a prié pour nous par une offrande. C'est juste pas biblique. Je referme la parenthèse et je reviens au lien entre la prédication de l'Évangile et la guérison divine. Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. S'il est exact que la promesse est faite à tous ceux qui auront cru et pas seulement aux prédicateurs, il reste qu'elle est ici étroitement associée à la mission d'évangéliser le monde. C'est pourquoi il est logique que ceux qui ont reçu du Seigneur la vocation d'être des évangélistes s'attendent plus encore que les autres à voir leur prédication confirmée par des guérisons divines comme des signes accréditant leur message, comme on le voit par exemple avec Philippe en Actes chapitre 8 versets 5 à 7. Mais d'autres encore peuvent particulièrement s'attendre à la manifestation de la guérison divine par leur intermédiaire. Ce sont les responsables des églises, les bergers du troupeau. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Maintenant, il y a autre chose qui accroche notre attention dans l'énoncé de ce don, c'est l'usage du pluriel qui tranche avec la description des autres manifestations spirituelles. Vous savez, une parole de sagesse, une parole de connaissance, la foi, des dons de guérison au pluriel. C'est-à-dire, pour coller au texte original, non pas le pouvoir de guérir systématiquement tous les malades, mais bien des dons de guérison.
Le mot grec pour traduire don est charismata, pluriel de charisma. Et un charisma est une faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part, c'est-à-dire un don de la grâce de Dieu. C'est ainsi que Paul nous dit précisément ici que Dieu accorde à certains des dons immérités de guérison. Mais pourquoi donc des dons de guérison et pas un don de guérison? Certains, en s'appuyant sur leur expérience personnelle, ont voulu y voir l'indication d'une diversité. Les uns seraient plus souvent utilisés par Dieu pour guérir les cancers, les autres pour telle autre maladie, etc. Ils comprennent ainsi des dons de guérison au pluriel pour différents types de maladies, un peu comme on a les cardiologues, les endocrinologues, etc. Mais entre nous, ça ne colle pas vraiment avec le bon sens, ni avec l'Écriture qui nous dit en Matthieu chapitre 10, verset 1er, puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Maintenant, il y a quand même des endocrinologues, mais ça, c'est autre chose. Ils veulent nous faire croire qu'ils ont reçu un don de guérison pour rallonger les jambes en tirant dessus. C'est n'importe quoi. Voilà plutôt une lecture parmi d'autres que je propose pour éclairer ici le pluriel. Comme personne n'a le don de la sagesse, mais que certains reçoivent de Dieu des paroles de sagesse ponctuelles, comme personne ne possède toute la connaissance surtout, mais que certains reçoivent des paroles de connaissance, Dieu n'accorde à personne le don de guérir d'une manière systématique et absolue tous les malades, mais une grâce particulière pour être plus fréquemment et plus fortement que les autres l'instrument de guérison. La subtilité, c'est que les dons de guérison s'étendent, oui, à toutes les maladies, mais cependant pas systématiquement à tous les malades. Ainsi, comme il y a des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, il y a des guérisons qui sont autant de grâces. C'était déjà le cas avec les apôtres qui, à côté des guérisons merveilleuses dont ils étaient les instruments, pouvaient à l'occasion laisser un collaborateur très apprécié malade malgré toutes leurs prières. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a des guérisons. Sinon, croyez-moi que ça se saurait et que les compagnies aériennes organiseraient des charters pour aller jusque chez l'homme qui posséderait le don de la guérison systématique et absolue. Maintenant, comment se manifestent les dons de guérison? Ce qui fait le don réside, à mon sens, dans la profusion des guérisons miraculeuses et ce que j'appelle aussi la facilité avec laquelle s'opèrent la plupart de ces guérisons. C'était le cas en particulier de Pierre. Or, on amenait un boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Plus loin, en Actes chapitre 5, versets 15 et 16, on en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Et une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et tous étaient guéris. C'était également le cas de Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. On voit bien ici à la fois la facilité avec laquelle s'opéraient ces guérisons par l'intermédiaire de Pierre ou de Paul, et le aussi un autre de la liste des dons spirituels. C'était bel et bien le cas de Pierre, de Paul, de Philippe l'évangéliste, et dans une certaine mesure des responsables des églises qui oignaient d'huile les malades, mais pas nécessairement de tous les croyants, de toutes les églises. C'est le don particulier ou le charisme de certains. Avec eux s'accomplit ce qui est dit à un moment
Dans l'Évangile au sujet de Jésus, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et avec les autres, la puissance du Seigneur se manifestera autrement. Ce don est toujours d'actualité. Il n'y a pas si longtemps, lors d'un passage d'un évangéliste dans une église que je connais très bien, une chrétienne a été guérie d'épilepsie après la prière. Des ganglions ont également disparu du corps de sa fille pour laquelle il avait également prié. Les deux faits ont été confirmés par des examens médicaux et d'autres ont témoigné avoir été libérés, entre autres, de douleurs persistantes et de bien d'autres maladies. Lors d'un autre passage de ce même évangéliste, entre autres témoignages toujours, une femme a été durablement délivrée des douleurs incessantes et récurrentes d'une polyarthrite ankylosante dont elle souffrait dans tous les sens du terme, croyez-moi. Il y a là l'évidence de dons de guérison pour lesquels je suis très reconnaissant à Dieu. Ceci étant dit, même si la bonté de Dieu fait de certains membres du corps de Christ des transmetteurs privilégiés de la guérison divine, ne focalisez pas votre regard d'une manière immature vers ces hommes qui ne sont que des instruments de la grâce merveilleuse de Dieu. Écoutez plutôt celui dont ils sont les porte-paroles. Il a envoyé sa parole et les a guéris.